Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara a procédé hier matin à l'inauguration de l'hôpital général d'Agamé réhabilité par le programme présidentiel d'urgence. Le chef de l'État a profité de l'événement pour exposer son ambition de restaurer profondément le système sanitaire sur l'ensemble du territoire national. Le BTS est à son deuxième jour. Hier, une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur a sillonné les centres d'examen pour encourager les candidats. Ces examens du BTS prennent fin le 19 juillet prochain. Le Centre d'information et de communication gouvernementale CICG organise la première édition de la conférence numérique du gouvernement. Le thème de cette édition, Internet en Côte d'Ivoire. Pour permettre aux ex-combattants de mieux s'insérer dans la vie active, l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration ADDR a ouvert des centres de resocialisation dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Objectif, donner une éducation civique à ces jeunes pour être des acteurs de paix et de développement. Kwasi Mamadou. Des danses traditionnelles à Khan et Baoulé, mises en scène par des ex-combattants issus de ces régions pour accueillir leurs hôtes. Nous sommes au centre de resocialisation de l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration ADDR de Bondoukou. Un centre qui accueille à ce jour 540 jeunes venus des différentes régions de la Côte d'Ivoire. L'ADDR veut donner à ces jeunes qui pendant longtemps ont fait du maniement des armes leur quotidien une nouvelle vie. Aujourd'hui, il faut permettre à ces jeunes de s'insérer dans le tissu social. Et cela passe nécessairement par la culture du civisme et le renforcement de la cohésion sociale. Mon oncle, sa femme et ses deux enfants ont été tués devant moi. Et j'ai eu la haine dans mon cœur. Mais lorsque je suis arrivé sur ce site, j'ai reconnu l'agresseur de mes parents. J'ai échangé un peu avec lui et par l'aide d'un de mes amis ex-combattants, je me suis ressaisi. Je suis allé vers messieurs les psychologues et ils m'ont soutenu moralement. Et actuellement où je vous parle, cette haine n'est plus à moi. Pendant un mois, 540 jeunes ex-combattants seront formés sur plusieurs modules, entre autres les droits de l'homme, les droits familiaux et la lutte contre la drogue. Tous bénéficieront d'un projet d'insertion socio-économique. À un moment donné de l'histoire de la Côte d'Ivoire, ils ont eu à jouer leur rôle. Je pense que la paix étant revenue, il faut que le gouvernement leur trouve un point de chute. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Des gens qui se sont combattus les uns les autres, qui viennent d'horizons divers, se retrouvent ici pour réapprendre à vivre ensemble, à se pardonner. Et ça, pour nous, c'est une de nos missions. Et quand on voit ça, on ne peut qu'être satisfait. Mais la difficulté, selon le directeur général de l'ADDR, c'est bien le coût élevé de cette prise en charge, qui est de 300 000 francs CFA par personne en un mois. C'est pourquoi il sollicite le soutien des partenaires économiques, satisfaits de la politique de resocialisation des ex-combattants, surtout celle menée en Côte d'Ivoire. Les partenaires ont pris l'engagement de soutenir le gouvernement. Je crois que là également, c'est une innovation dans l'approche. Tout à l'heure, j'ai cité un certain nombre de pays dans lesquels on a accompagné ce type de processus. On n'a jamais fait de la resocialisation, jamais. Donc, ceci traduit un peu la flexibilité, l'innovation qui a été donc celle de l'ADDR. À l'ONUCI, nous sommes tout à fait engagés à poursuivre notre coopération avec l'ADDR, à l'accompagner. Nous avons pu constater ce matin un travail professionnel, bien organisé, bien exécuté. Avec le soutien des experts en droits de l'homme, des psychologues et sociologues et surtout de la gendarmerie nationale, ces ex-combattants participent à des actions sociales. Et la réhabilitation de la martinette du village de Kwassindawa dans la commune de Bondoukou est l'une de leurs œuvres. Et puis cette information, le président français François Hollande arrive en Côte d'Ivoire le 17 juillet prochain pour une visite de travail et d'amitié. Au Mali, un soldat français a été tué dans le nord du pays lors d'une patrouille de l'armée française. Cela porte à 9 le nombre de soldats français tués depuis le déclenchement de la crise malienne. Au moins 38 personnes ont été tuées lors d'une attaque de membres présumés du groupe islamiste Boko Haram contre un village dans le nord-est du Nigeria. Pris pour des insurgés, l'armée nigériane a aussi bombardé les villageois en fuite. Ce mardi matin, le cabinet de sécurité israélien a accepté la proposition de cesser le feu
soumise par les autorités égyptiennes, une trêve qui pourrait ne pas être possible. Le Hamas a refusé la proposition égyptienne. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.